Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc Mayou. Madame Arsenault, Oui. bienvenue à votre émission Merci favorite. beaucoup. Merci. Chef d'orchestre, battez de la mesure. Ne me battez pas, s'il vous plaît. Non. Aujourd'hui, Ne battez pas le batailleur. on devrait bien s'entendre. Ah oui? Eh boy, juste entendre votre « ah oui », ça donne le goût. Écoute, je suis levé depuis 4h30 le matin, puis j'ai pas arrêté de me chicaner avec tout le monde. Bon, fait que vous allez relaxer, là. Avec toi, oui. Bon, Oh, prenez je une retrouve. belle respiration. Ah, Non, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui touche pas mal de monde. Est-ce que vous êtes capable de séparer le travail de votre vie personnelle? On va vous donner un exemple. Il y a Carey Price, là. Moi, je suis pas là, OK, mais tout le monde parle de ça. Il est pas là, il est même pas blessé, puis ils l'ont pas mis dans un but, puis ça marche pas. Lui-même, il aurait dit, d'ailleurs, que ça filait pas au deuxième étage, là. Tu sais, oui. ça filait pas. Upstairs. Le mot qu'il a utilisé, on va le citer comme du monde, il a référé à upstairs, en référant en haut des épaules. C'est ça. Et comme il est grand, mais en haut, là, on a présumé que c'était dans la table. Exact. Fait que ça, c'est Bon. un bon exemple. Oui. Parce que c'est pas nécessaire. Si ça file pas là, on pressent que c'est peut-être. On le sait pas, là. C'est peut-être avec sa conjointe. C'est peut-être avec sa famille. C'est Son peut-être. banquier. Son banquier. C'est au niveau personnel. Oui. Bon. Son responsable des placements. Peut-être. Alors, ça affecte son travail sur la glace. Fait que sa vie personnelle l'empêche de se concentrer adéquatement sur sa job. Garde des buts. C'est un exemple criant, contemporain et connu. On a des exemples à donner dans des bureaux. Que sûrement... Parce que c'est auto-avoué, là. Dans le cas de Carey Price, on n'est pas mauvaise langue, les amis. ça. C'est lui qui a dit que ça ne marchait pas en haut des C'est épaules. ça. On ne sait pas pourquoi, mais Ouais. on s'imagine des scénarios qui prennent naissance dans sa vie personnelle. Ben, ça, c'est... Peu importe. C'est ça. Maintenant, Oui. au travail, moi, je l'ai déjà vécu, ça, là, dans le passé. Puis sûrement qu'il y en a plein d'auditeurs, auditrices qui l'ont vécu. T'es à ton travail, t'arrives au bureau le matin, salut, t'arrives dans le bureau avec des collègues. Mettons que ton chiffre commence à 9 h, là. Ben, de 9 h à 9 h 30, t'entends ce que ta collègue a vécu la veille, chicane avec le chum, pas facile avec les enfants, pense à se séparer, ça va mal, là, le temps file, mais on est dans un problème personnel de la collègue. Pendant une demi-heure. Je dis ça de même. Non, écoute, José, c'est pas pour te taquiner, là. J'ai été souvent témoin de ça. Bon. Alors, 20 minutes, une demi-heure, Mais ça, c'est c'est parce courant. que ça peut être J'en ai été réparti témoin. dans la journée. Là, tu sais. Ça peut être un 10 minutes le matin, un 10 minutes au... Tu sais, c'est ça. OK. Et, à l'inverse, il y a des gens qui, au travail, ça va pas bien. Arrivent à la maison, font sentir à toute la famille. Mettons, là, je vais dans des clichés, là. La madame qui parle de sa vie familiale au travail. Je vais dans l'autre cliché. Le monsieur qui fait pas ses chiffres au bureau, puis qui passe dans le bureau, puis qui se fait dire, là, si tu fais pas tes chiffres, là, on va penser à te remplacer. Ben, il arrive à la maison, les enfants sont bien mieux de pas dire un mot plus haut que l'autre parce qu'ils vont se le faire ramasser, là. Et la conjointe aussi. Puis là, il le dira peut-être pas. Les hommes sont moins portés à se confier de leurs problèmes, mais ils vont le faire sentir, par exemple, dans la maison. Ça peut arriver. Donc, êtes-vous capable de séparer les deux sphères, c'est-à-dire travail et vie personnelle? Et est-ce que ça a déjà fait en sorte qu'il y ait une sorte d'effet domino? Parce que ça allait mal au travail, ça a fait en sorte qu'à la maison, ça a moins bien été, puis ça a amené encore une fois un autre échec, mais partout, là. Travail, maison, etc. Parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui peut arriver. Fréquemment entendu, fréquemment constaté, définitivement. Alors, il y a un pourcentage important d'adultes qui ont beaucoup de difficultés à laisser le travail au bureau et laisser la vie familiale à la maison. Autrement dit, les personnes équilibrées, 19% de la population, sont capables de vivre en relative harmonie les différentes sphères
ou les différents rôles qu'ils ont à jouer comme adultes. Travailleurs, conjoints, parents, amis et activités de loisirs. Moi, il me semble... C'est pas beaucoup de monde. Il me semble que ça fait... c'est pas professionnel. Tu sais, Puis en même temps, tu racontes ton intimité là, à tes collègues qui peuvent s'en servir en passant. Là. C'est peut-être déjà arrivé avec du monde, là. Oh oui. Qui peuvent s'en servir de ça, là. Ben, je sais pas, Écoute, j'aurais envie d'être un peu vicieux ce matin. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser notre ligne texto anonyme pour demander aux gens, genre, âge, combien de temps passez-vous au travail à parler de votre vie personnelle? Et à combien de temps estimez-vous ce que vous passez dans votre vie familiale à apporter vos problèmes de travail? C'est intéressant. Votre estimé personnel. Puis c'est anonyme, là. Parce que, autrement dit, il y a des personnes qui pourraient perdre leur job, là. C'est quand même sérieux. C'est pour ça qu'ils vous effacez les textos. Parce qu'on pourrait avoir des chiffres surprenants. En y pensant bien, combien de temps passez-vous au travail à parler de votre vie personnelle et combien de temps passez-vous dans votre vie familiale à radoter, rebâcher, confier, ventiler vos problèmes de travail? Mais je pense qu'il y a un équilibre, là. En passant, moi, je pense que ça n'a pas sa place, zéro, d'amener les problèmes de la vie personnelle au travail. Pour moi, là, c'est zéro place. Mais par contre, quand tu vis des drames, quand tu vis des choses pas faciles au travail, un petit compte-rendu, là, moi, je pense que ça peut être correct. Ton conjoint, c'est quand même quelqu'un qui est supposé de te soutenir, d'être là, etc. Mais pas en parler toute la soirée, tous les soirs, tout le temps, là. Moi, je pense que ça peut être correct de pouvoir au moins le ventiler une petite affaire. On verra. Combien de temps par jour passez-vous à vous ventiler au travail de votre vie personnelle ou à vous ventiler dans votre vie personnelle sur ce qui survient combien de temps par jour, en moyenne? Ce qui peut être vicieux aussi, encore plus, là, d'effacer vos textos, là, mais ça met-tu du trouble dans votre couple que votre conjoint ou conjoint n'arrête pas de se plaindre tout le temps de son travail? On va y aller à fond ce matin, là. On va être dans les vraies affaires, encore une fois. Question un petit peu plus vicieuse. Vous pouvez peut-être ajouter à qui? À qui vous confiez-vous de vos... C'est peut-être pas au conjoint, là, que la personne qui a des difficultés au travail se confie. Il y a toutes sortes d'arrangements dans la vie. Non, mais c'est parce que là, ça affectera pas le conjoint, là. Mm-hmm. Ben, quoi qu'il est déjà affecté, c'est Mais pas ça qui se passe, là. Ça peut affecter l'intimité avec quelqu'un d'autre. Ouais. Oh, tu vois, on a ici... Ben, marquez Oui. votre genre, hein? C'est important, là. Ben si oui, vous êtes oui, pas... oui. Vraiment, c'est pas que je veux être rigide, là, mais si vous mettez pas votre genre, on vous lit pas. OK? Parce que c'est important, là. C'est sûr qu'à notre tribune, l'élément, la mouvance non-genrée n'aura pas sa place. Alors, aussi bien vous faire à l'idée, là, dans la mode de Céline, le non-genrage, écoute, ça peut se présenter, mais nous autres, à notre tribune, c'est bien une valeur. Vous êtes genrés, puis le genre est important. N'est-ce pas? Tout à fait. Non, Le sinon, là, ça donne rien, là. C'est ça, exactement. Puis moi, j'aimerais savoir s'il y a une différence. Parce que moi, je pars avec un préjugé. Je pars avec les préjugés que les femmes placotent plus de leur vie personnelle au travail que les hommes. Ah oui. Puis je pars avec le préjugé que les hommes sont plus affectés à la maison que les femmes quand au travail, ça va pas bien. Ça, c'est mon préjugé à moi. Et c'est intéressant comme préjugé. Est-ce qu'il est avéré? Oh! J'ai jamais rien lu là-dessus. Je pense pas qu'il y ait d'études qui aient été faites. À ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus, mais c'est important. Parce que c'est important, pourquoi?
pour les relations harmonieuses, autant en milieu de travail qu'en milieu conjugal ou familial. Tu as mentionné tout à l'heure des individus, des hommes qui vont avoir eu une mauvaise journée, s'être fait rabrouer, ramasser, critiquer, etc., et qui se défoulent sur les enfants en arrivant. C'est pas rare. Alors, père et mère font ça assez régulièrement, merci. Oui, on a quelqu'un ici, Oui. homme, 39 ans. Oui, Au travail, parler de ma vie personnelle 2 heures par semaine à mon collègue. Parler de ma job à ma conjointe 5 minutes par jour. J'en suis gênée. C'est ce qu'il dit. alors, si j'ai bien compris, cet homme-là de 39 ans passe 2 heures par semaine à se ventiler auprès d'un collègue. Oui. OK, il utilise un collègue, pas la conjointe. Un Oui, collègue. Non, mais d'après moi, je lis entre les lignes, là. Il doit parler de sa conjointe à son collègue 2 heures par semaine, puis de sa job à sa conjointe, c'est 5 minutes par jour. Fait que d'après moi, le couple n'est pas fort, là. Oui. Vous pouvez me répondre si je suis dans le champ, homme 39, là. Oui, oui. Ah, il y a toutes sortes de... Il y a ici, on a femme Oui. 37. Oui. Quand mon chum brasse et bardasse les chaudrons dans l'armoire en sacrant, je sais automatiquement que ça va mal au bureau. Il y a des comportements. Ouais. Homme 32 ans, Oui. je placote beaucoup. Picosseur professionnel, 2 heures sur 8 au travail et 5-10 minutes à la maison, maximum. 0 trouble, je me confie à la conjointe. 5 à 10 minutes à la maison, maximum. Fait que c'est au travail. Il se confie à sa conjointe il n'y a pas longtemps. 5-10 minutes. Il passe Hey, je suis étonnée. C'est des hommes placoteurs qu'on a, là. Oui, écoute, dans une société féminisée, je suis pas surpris du tout. Il y a des comportements féminins qui sont de plus en plus adoptés par des hommes. Ça crée un effet d'entraînement. Quand tu vois des femmes qui passent 20 minutes, une demi-heure à placoter de leurs cheveux, de leur tenue, des problèmes Hey, mais conjugaux, donc, regarde. les hommes autour peuvent adopter les mêmes comportements, José. Homme, 21 ans. Je travaille dans un magasin. Je parle de ma vie personnelle au moins 2 heures et plus par jour à mes collègues et à ma blonde 15 minutes. OK, on va aller à la pause. Parlez-nous, expliquez-nous, racontez-nous, là. J'aimerais ça aller plus loin. Y a-t-il une raison pourquoi que vous n'en parlez pas à votre conjointe? J'ai des petits doutes. Oui. On va à la pause. Donc, on a plusieurs questions à la fois, là. Aujourd'hui, on veut savoir si vous êtes capable de faire la différence entre votre vie personnelle et votre vie au travail. Est-ce que vous ramenez les problèmes de un dans l'autre sphère? Mais par texto, votre genre, homme ou femme, votre âge, et combien de temps par jour passez-vous à parler de votre vie personnelle au bureau? Et combien de temps par jour passez-vous à parler de votre vie du travail professionnel à la maison? Bien hâte de vous lire. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Très intéressant. Aujourd'hui, on veut savoir si vous êtes capable de faire un trait entre le travail et votre vie personnelle. Oui. Et Doc Mayou, il va de façon pointue, puis je trouve ça vraiment bien que vous ayez pensé à ça. On veut ça en nombre de temps. Vous passez combien de temps à parler à vos collègues de votre vie privée? Puis combien de temps à votre conjointe ou conjointe de parler de votre travail? Ou sinon, c'est à qui que vous vous confiez? Ici, on a femme 55 ans. Oui. Mon chum travaille dans un milieu de femmes. Il se confie à elle, avec un S, là. Et il est régulièrement agressif à la maison. Il s'attire ainsi la sympathie de ses employées femmes. Je sais pertinemment qu'en ventilant sur ce qui ne va pas dans notre relation à ses employées femmes, cela ne favorise pas un climat harmonieux amoureux. Madame, 55 ans, conseil, première interrogation, orientation sexuelle du conjoint. Hey, c'est important. Ouais, c'est rare que je rencontre dans ma pratique, José, une femme qui s'interroge sur l'orientation sexuelle parce que c'est un homme, il est nécessairement hétéro. Voyons! Vous pensez qu'un homme qui se confie, que ça en fait... Ben oui, les hommes, écoute, à peu près tous les hommes homosexuels se confient profusément
abondamment, à répétition, aux femmes. Mais l'hétérosexuel, non? Ben non. L'hétéro, à moins que ça soit stratégique. Il y a des hétéros stratégiques. Mais en passant, là, on va faire un petit commentaire. Moi, j'aimerais pas ça. Mon conjoint se confie de ce qui se passe à la maison à ses collègues. Je serais pas contente. Aïe, j'espère, José. C'est pas un gros signe de maturité. Alors, la première chose, madame, 55 ans, c'est l'orientation sexuelle de votre conjoint. C'est loin d'être évident qu'il est uniquement hétéro, j'aime autant vous le dire. Deuxièmement, son niveau de maturité. Troisièmement, sa force de caractère. Mais oui, mais si vous l'avez marié comme ça, vous avez marié un feluette. Mais oui, mais il va être feluette toute sa vie. Puis ils ont des manœuvres, les feluettes. Ils ont leur façon de survivre. Ben oui, ils ont le droit. Maintenant, il forçait de reconnaître ce qu'ils font. Ça, une femme 43. Oui. Si j'ose demander une simple question à mon conjoint comme « As-tu passé une belle journée? À quel endroit tu travaillais ou avec qui? » Ouf, j'ai droit à un speech genre « Tu fais ton enquête? T'es jalouse? » etc. Bon, fait que ça jase pas de travail. Non. Alors, madame, 43 ans, créer une atmosphère... Oui, c'est un très bon point. Puis j'en profite pour dire les maudites inquisitions de bonnes femmes, là, changez d'attitude. Parce que vous écœurez beaucoup de monde. OK? C'est très irritant. Créer une atmosphère propice à l'intimité. Dans l'intimité, il y aura peut-être des révélations s'il le désire. Et deuxième point d'information, il y a des individus qui n'aiment pas ventiler, qui n'aiment pas revivre une deuxième fois ce qu'ils ont vécu dans la journée. Êtes-vous capable, mesdames, de comprendre ça? Non, c'est pas facile. C'est pas facile de comprendre ça. Puis, parce que je pense que la femme, elle pense que l'homme est comme la femme. Je pense que pour certaines femmes, c'est un besoin même, tu sais, de ventiler. Fait qu'on se dit, ben l'homme, toi, comment ça a été? À cette heure que je t'ai parlé de ma journée, et toi, comment ça a été? Ah, ça ne tente pas d'en parler. Bon, tu ne me fais pas confiance, tu ne veux pas communiquer, tu veux pas... Mais finalement, tu te rends compte que non, ça ne tente pas, là. Faut pas le prendre personnel, c'est ça, Je vais même aller plus point. loin. Je vais même aller plus loin. Le psychisme est ainsi fait que dans certaines circonstances, il est préférable, pour diminuer l'émotivité, de ne pas faire de retour sur ce qui est arrivé. Permettant ainsi à votre cerveau, pendant la nuit, de passer d'événements récents à événements plus lointains. Il y a un classement qui se fait dans le cerveau. Alors, mesdames, avec vos grandes gueules puis votre grande inquisition, là, vous pouvez nuire à l'équilibre mental de votre conjoint. Est-ce que ça se comprend, ça? Mais Doc, vous pouvez le dire gentiment, sérieusement. Non, mais c'est parce que c'est pas... Vous êtes là pourquoi, Doc? Pour nous éduquer, entre guillemets, sur des affaires que vous avez compris parce que vous êtes psychiatre. La madame qui, elle sait pas que ça affecte le cerveau de l'homme, là, elle fait pas ça pour mal faire. Fait qu'on peut juste lui dire gentiment, là. Quand ça fait 20 ans que le type lui répète la même chose, que non, il n'a pas envie d'en parler parce qu'il ne veut pas revivre une deuxième fois, elle n'a pas compris après 20 ans, quel ton tu prends? OK. Après 20 ans, là, je peux comprendre. Mais c'est parce que là, vous généralisez. Oui, OK. Bon. J'aurais dû ajouter, après de multiples avertissements, elle ne comprend pas. OK. Elle veut pas comprendre. Ici, femme de 36 ans. Avant, je parlais de ma vie privée au travail et le travail à la maison. Je m'exposais à me faire rentrer dedans de mes problèmes et ça donnait le pouvoir à certains de me manipuler. Aujourd'hui, je reste avec des sujets légers au travail, température, info du journal. À la maison, je parle 10 minutes du travail pour rester dans la convivialité. Aujourd'hui, je préfère regarder le positif et d'en parler, que les problèmes sont maintenant perçus comme expérience et non fardeau. Oh! Dans la bonne foulée, madame. Sur la bonne voie. Intéressant. Bien articulé, bien dit et bien fondé. Alors, un adulte, quelle est la différence entre un adulte et un enfant? Le petit enfant ne peut pas garder dans son intériorité, pour lui seul, ce qu'il vit. Parfois, régulièrement, il a besoin de partager parce qu'il n'est pas capable d'assumer. C'est la différence entre un enfant et un adulte. L'adulte encaisse et s'adapte ou réfléchit.
assume. Beaucoup de personnes qui ont plus de 20 ans ne sont pas des adultes. Ils et elles se comportent comme des gamins de 7 ans et 8 ans. Mais je sais pas d'où ça part. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on doit tous dire. Tu sais, quand on est amoureux, là, il faut tout dire à l'autre. Sinon, comment ça, je sais pas ça? Comment ça, tu me l'as pas dit? Comment ça, je suis pas au courant de ça? Tu sais, admettons, là, t'es dans un souper, puis tu viens de penser à quelque chose qui s'est passé au travail dans la semaine, tu racontes ça. Tu sais, une anecdote. Ben voyons, comment ça, ils la prennent avant moi? Je pense qu'il y a de ça. La majorité des adultes sont immatures, ne sont pas matures à des degrés différents. La réalité, c'est ça. Homme 49, employeur, avec 20 employés. Je tolère 10 minutes. Et si plus, j'interviens auprès de la personne, très souvent une femme. À la maison, moi, c'est 10 minutes avec ma femme afin de ventiler. Mais il ne faut pas toujours guetter les 20 employés en passant. Bon. Maintenant, il y a un côté positif. Cher employeur, il est possible que vous vous tiriez dans le pied avec vos interventions. Pour la raison suivante. Dans un milieu féminin, la structure hiérarchique, en anglais pick order, qui prévaut entre femmes, peut exiger qu'il y ait un temps d'échange entre elles. Lequel temps d'échange, s'il est toléré, pourrait déboucher sur une plus grande productivité. Alors, employeur de 49 ans, fermez-vous donc le clapet, essayez tranquille, puis regardez à la fin de la journée ce qui est accompli. Ouais, mais et s'il n'a pas observé ça, il n'est pas fort. Non, mais c'est parce que si, justement, il y a un manque de productivité parce que ça placote trop... Bon, là, c'est un autre affaire. Mais il y a une étude qui parlait, je ne sais pas si vous l'avez lu, je vais l'envoyer, là. Les femmes là, qui envoient beaucoup des messages par Facebook, etc., au travail, ça n'affecte pas leur productivité. Ils se sont rendus compte même que plus la femme, puis le mardi particulièrement, semblerait-il que c'est là qu'on est le plus productif au travail, mais que plus la femme envoie des messages, des textos, mais plus qu'elle fait d'autres choses en même temps. Fait que, tu sais, des fois, on est porté à dire, hey, tout le temps sur Facebook, oh, attention, elle travaille quand même, peut-être, en faisant ça. Parce qu'on sait tous que les femmes, on peut faire plein d'affaires en même temps. Pourquoi tu penses que j'ai fait la mise en garde à l'homme de 49 ans qui se pense bien intelligent en minutant le placotage féminin et en intervenant? Il se pourrait qu'il se tire dans le pied comme un vulgaire nono. Il se pourrait. Hey, on va aller à la pause, mais juste avant. Ici, homme 38 ans, 10 ans au même boulot. Et c'est juste cet été que mes collègues ont su que je suis mariée avec 2 enfants. À la maison, par contre, une fois par mois, ça arrive que je parle de mon travail à ma femme. Je me confie à mon frère jumeau et c'est tout. C'est intéressant. Ça, c'est jumeaux identiques, c'est normal. Alors, beaucoup de conjointes de jumeaux identiques, beaucoup de partenaires sexuels de jumeaux identiques envient ou sont jaloux de l'autre. C'est qu'il ne se confie pas. Il ne se confie pas à son frère jumeau. Ce n'est pas dans le domaine, il partage avec son clone son intériorité. Il se connecte avec son clone. Les amis, que ça vous plaise ou pas, un jumeau, c'est un clone. Puis un clone, c'est identique sur le plan génétique. Essayez de ne pas l'oublier. Donc, on va à la pause. Moi, j'aime bien ça, vous voulez, là, mais ça serait le fun de vous parler. Hein? Ben, c'est vraiment intéressant, les confidences. Oui. Écoute, on reçoit des confidences inédites. Beaucoup de ces personnes-là ne peuvent pas nous appeler. Je me porte à votre défense pour la raison suivante. C'est que vous êtes trop facilement identifiable et le genre de confidence que vous faites pourrait vous nuire. Oui, mais vous parlez d'une relation précédente, d'un travail précédent. Moi, je vois ça comme ça. Un coup que c'est fait, là, c'est moins engageant, c'est moins... Écoute, et par exemple, si l'homme de 38
OK, nous appelle et je le questionne sur la relation qu'il entretient avec son frère jumeau. Si Ben, c'est moi, ça un jumeau. m'intéresserait de savoir ça. Oui, oui, mais attends un peu. Conjointe qui apprend ça, là. Ben, elle va mieux Qu'est-ce- comprendre son conjoint. Je sais, oui. Ben, c'est vrai. Oui. Elle sait peut-être pas. Elle vient peut-être d'apprendre ça, ce que vous venez de dire. Oui, mais ça pourrait qu'elle ait ce soir le feu au derrière. Ben non, ça va y enlever de la pression. Au lieu qu'elle se dise, c'est de ma faute, il me fait pas confiance, il veut pas connecter, il veut pas d'intimité, elle va se dire, j'ai entendu Doc Mayou, puis c'est normal. Moi, mon but, c'est de faire appeler le monde. Vous dites, appelez pas. Non, c'est pas ça que je dis. C'est parce que Je comprends. Écoute, je sais comment ça fonctionne. N'oublions pas que j'ai été 11 ans 3/4 à CKC à Montréal, diffusé sur tout le Québec. Alors, j'ai fait ça longtemps et j'en ai entendu. Et Ça fait je peux combien d'années, t'assurer- nous autres, là? On est rendu à 2 ans et quart. Oui. Là. Fait que ça va bien jusqu'à maintenant. Faites-nous confiance, là. Oui, mais c'est hallucinant comment on est écouté et que le téléphone ou les textos se font aller. Ben, tant mieux. Pendant que... Mais c'est ça qui est intéressant. Oui, d'accord. Maintenant, ça peut créer des méchantes chicanes. Ça nous appartient pas, ça. Enlevons Ouais. ça de nos épaules. Oh, c'est drôle là-dessus. Je suis pas d'accord avec toi. Je m'en soucie un brin. Ben, moi, je crois... Hey, on va prendre Je du me temps, suis- mais je l'assume. Je crois en la responsabilisation personnelle. La personne qui téléphone parce qu'elle veut parler d'un sujet dont il est question dans l'émission, qui vous dit qu'elle veut pas passer un message parce qu'elle sait que l'autre écoute? Oui, ça peut arriver. Oui. Tout Bon. ça existe. C'est oui. ça. Maintenant, il est de mon devoir d'avoir un certain volet protecteur de nos auditeurs qui appellent. Moi, je les protège Parce que- de vous. Alors qu'on a pris trop OK. de retard. On va à la pause, puis on revient tout de Correct. suite après. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir si vous êtes en mesure de séparer le travail de la vie personnelle. Et si vous n'êtes pas capable, comment ça fonctionne? Vous parlez combien de temps à votre job de votre vie personnelle et l'inverse, combien de temps à votre conjointe de votre travail? On va aller au téléphone, on s'en va à Sherbrooke, on va parler avec Denis. Bonjour, Denis. Bonjour. Vous Oui, allez bien? Denis, on vous écoute. Yeah. Bon, moi, au fond, ce que j'ai à dire, c'est j'ai jamais vraiment parlé de ma vie privée, ma vie de couple, à ma job, jusqu'à temps que j'ai des enfants. Quand j'ai eu des enfants, là, on a commencé à aller d'un bord puis de l'autre, au fond, comment qu'eux autres, ils les disciplinent versus moi, puis ainsi de suite. Puis je peux parler environ, tu sais, au break puis tout, peut-être 1 heure à la job, puis à la maison, ben, je parle pas pantoute de ma job à la femme, ça l'ennuie. C'est pas mal ça. Ouais. Quand vous avez eu des enfants, comment a été l'accouchement, Denis? Naturel avec les sages-femmes, c'était super, toute la famille était là, puis non, c'était number one. Oui, et votre allaitement, est-ce que vous avez allaité? les L'allaitement bébés? est encore en train d'allaiter, ça va super bien, pas de problème là. Mhm. Vous avez pas eu de problème de gerçure au mamelon? Non, pas pantoute, tout a été splendide. Denis, Doc Mayou, il parle de votre conjointe, là, pas de vous? Oui, c'est ça, ces mamelons sont corrects. L'allaitement va super bien, est rendu à 1 an et demi d'allaitement à continu, jusqu'à temps que le bébé Regardez, Denis, il s'œuvre lui-même. Denis, vous avez quel âge, Denis, là? Moi, j'ai 29 ans. Vous avez 29 ans, regardez. Vous savez, les bébés, c'est d'abord et avant tout une affaire de femme. Pardon? Une perte de temps? Non, une affaire de femme. Oui, absolument. Mais quand même, je m'intéresse quand même de mon enfant. Puis, comment faire un meilleur bond avec l'enfant. Oui. Oh. Racontez, vous avez pris ça où, le band avec votre enfant? Le bond, c'est un anglicisme. C'est, je sais pas comment le dire en français. Non, c'est pas ça que je vous ai demandé. Vous avez pris ça où? Où c'est que j'ai écouté ça? Oui. Ben, je sais pas. J'aimerais ça avoir une bonne relation avec ma fille, tu sais. Oui. J'attendais.
Évidemment, c'est une fille. Oui. Content? Content d'avoir une fille? Oui, absolument. Oui. C'est sûr que, tu sais, on se croise tout le temps les doigts pour avoir un gars, mais Oui, on tout se ce que ça croise. veut dire en ayant une fille, c'est tout ce que ça veut dire, c'est on en fait un autre jusqu'à temps qu'il y ait un gars. Ben oui, écoutez, ça prend un être supérieur, là, voyons. Tu sais, accoucher Non, uniquement d'une fille, réellement, là, Denis. Alors, la discipline de la fille, vous vous préparez à ça, vous voulez savoir, le bébé a 1 an et demi, et il est très important, effectivement, qu'on se soucie de discipliner cette jeune écervelée en devenir, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Puis au fond, c'est comme que le monde y dit, c'est avec un gars, t'as juste besoin de surveiller un gars, puis quand t'as une fille, t'as besoin de surveiller tous les gars. Ben oui, Denis. Allez. On va se As-tu laisser des on va se questions? laisser là-dessus. Ouais, bye, Denis. Merci. OK, ben merci beaucoup. Merci. On va le protéger. Oui, alors Denis est un prototype, malheureusement, de plus en plus fréquent au Québec. On poursuit, Doc? Oui? On ne s'étirera pas davantage là-dessus. Non. On va parler avec Max de Trois-Rivières. Bonjour. Bonjour. Max? Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, je parle de 4 à 6 heures des problèmes de famille au travail à mes collègues. Et peut-être 1 à 2 minutes à la maison avec la madame. Oui, qu'est-ce qui se passe avec la madame, là? Écoutez, c'est assez, on va dire rock'n'roll. Elle a tendance à être autoritaire, donc on est un peu dépassé par tout ça, donc j'essaye un peu d'avoir un regard extérieur à tout ça, avoir des conseils de personnes, on va dire, qui ont une plus grande expérience de la vie. C'est quoi autoritaire pour vous? Qu'est-ce qu'elle fait comme geste d'autorité? C'est sa façon, puis les autres façons de penser ou d'agir, il y a rien de ça qui est bon. Donc c'est un peu difficile dans les prises de décision, dans les discussions, même avec l'éducation du bébé. C'est très compliqué. À la minute que je donne mon opinion, si c'est pas ce qu'elle avait en tête, ben je me fais répondre que j'ai une vieille mentalité. Vous avez quel âge, Max? Moi, je suis dans mi-vingtaine. Mi-vingtaine, avec une vieille mentalité. Est-ce que j'ai bien compris, vous avez mentionné que vous parlez dans votre milieu de travail aux collègues 4 à 6 heures de votre vie familiale? Est-ce que c'est 4 à 6 heures? Je suis sur la route, je suis camionneur, donc je parle très, très souvent. C'est à peu près juste à mes collègues que je parle au téléphone. Et je me ramasse à la fin du mois avec, quand je regarde ma facture, environ 3500 minutes d'appel par mois. Bon. Est-ce que vous dites bien 4 à 6 heures par jour ou par semaine? Oui. Par jour. Par jour. Par jour. Par jour. Puis à combien de collègues différents? Peut-être 3. De quel genre? Il y a une femme, mais c'est surtout les 2 autres, c'est des hommes. C'est surtout aux hommes que je vais en parler. Plus particulièrement à un, c'est mon... C'est un peu plus qu'un collègue, c'est presque un ami. Donc, c'est surtout à lui, un monsieur de 65 ans. Puis lui, il vous écoute tous les jours? Oui. Le problème est où, Max? Ouais, à tous les jours, même plus souvent qu'autrement, c'est lui qui m'appelle. Ouais. Le problème est où? Où est le problème? Le problème, je pense qu'il est à la maison. Vous êtes père d'un... Quel âge a le bébé? Est-ce qu'il y a plus d'un enfant ou seulement un? Non, il y en a juste un. Oui, quel âge? Quel âge le bébé? 8 mois. Un bébé de 8 mois.
Et vous arrivez, vous êtes camionneur, puis vous arrivez à la maison, puis là, vous fournissez votre opinion sur l'éducation du bébé de 8 mois. J'ai bien compris? Ouais, mettons, par exemple, Oui. comme un exemple que je pourrais donner, la mère a tendance à ne pas lâcher le bébé d'1 pouce. Oui. Elle l'a toujours d'un bras, toujours. Au moindre petit semblant de pleurs, elle la prend dans ses bras. Oui. Toujours, à la seconde près. Oui. Et quand je dis, écoute, laisse-la faire un peu, et attends de voir qu'est-ce qui va arriver. Ben non, ça marche pas comme ça. T'as une vieille mentalité. Écoute, c'est un bébé, puis... Bon. Pourquoi, d'après vous, grand connaisseur, vous avez une grosse... avez-vous déjà été père de famille? Non. Non, vous avez... Non, c'est mon premier. Oui, c'est votre premier. Alors... C'est mon premier. Tu sais, je suis d'accord qu'il n'y a pas de manuel, là, mais... Pourriez-vous attendre la question? J'allais vous poser une question, Max. Comment vous expliquez le comportement de votre conjointe qui lâche pas le bébé? J'ai pas vraiment d'explication à ça. Je vais vous dire, je comprends plus ou moins pourquoi qu'elle agit comme ça. Alors là, je vais vous mentionner quelque chose. Vous vous permettez de donner une opinion à votre conjointe alors que vous comprenez pas son comportement. Je comprends qu'elle a une attitude fusionnelle avec le bébé. Ça, je le comprends parfaitement. Mais là, c'est plus le pourquoi qu'elle a cette attitude-là. Oh, vous avez du langage. Et qui vous a dit qu'elle avait une attitude fusionnelle avec le bébé? On a essayé quelques rencontres avec un CLSC. Oui. Avec une travailleuse sociale. Oui. Et c'est là qu'est venu le terme, justement, l'attitude fusionnelle, qu'elle ne lâche pas le bébé. Est-ce que le bébé dort avec sa mère? Elle dormait avec jusqu'à là 2 semaines. Bon. Et là, où dort le bébé? Dans sa bassinette. Le bébé dort dans sa bassinette. Oui. Tout à l'heure, vous nous avez mentionné qu'elle ne lâchait pas du tout le bébé d'1 pouce. Et là, vous nous apprenez que le bébé dort dans la bassinette depuis 2 semaines. Oui, dû à une séparation. Pardon? Dû à une séparation entre moi et la mère. Mais en quoi le bébé, il couche plus avec depuis que vous êtes séparés? Je comprends pas, moi. Parce que on a établi un plan avec la travailleuse sociale que faut absolument, on a même acheté une 2e bassinette. Je dis on, là, c'est elle a acheté une bassinette pour chez eux. Et c'est dans la bassinette. Ça, j'irai pas checker, là. Ouais. Là, vous êtes séparés depuis combien de temps, Max? Environ 2 semaines. Ça fait un mois et demi, quasiment 2 mois qu'on est séparés, mais qu'elle vit ailleurs que chez nous depuis à peu près 2 semaines. J'ai laissé le temps de se trouver quelque chose. Oui. Et là, quel est le partage du bébé là, à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous 50-50. 50-50. Vous avez 1 semaine sur 2 la garde du bébé de 8 mois? Non, j'ai 1 semaine 3 jours, 1 semaine 4 jours. Le bébé, parce que je travaille 1 semaine 4 jours et je travaille l'autre semaine, la semaine d'ensuite 3 jours. Quand vous êtes à la maison, ça veut dire que c'est vous qui donnez le biberon, tout, là, qui s'occupe. Oui, tout. Donne le biberon, oui, là, elle a... le biberon de lait, c'est juste le soir, mais c'est plus les purées céréales, là. Puis la mère, trouvez-vous que c'est une mère compétente?
Oui, mais je trouve qu'elle a peut-être un problème de repère. Qui plus est, Je soupçonne qu'elle n'a pas de repère. c'est-à-dire... Pas de repère, je parle pas de voyons. Pas vraiment eu d'exemple maternel. Et un exemple paternel, ça, elle n'a pas eu du tout. Vous savez, je vais vous dire ceci, je vais vous informer d'un point. La mère ne lâchait pas son bébé d'1 pouce. Oui. Parce qu'elle était très insécure. Et je soupçonne que vous avez été très insécurisant. Il se pourrait que vous soyez la cause de son problème. Il se pourrait. C'est une hypothèse. Aviez-vous pensé à ça? Ben, pour l'insécurité, je suis d'accord. La cause du problème, peut-être. Peut-être. L'insécurité, j'ai une très bonne idée d'où ça peut venir. Avant d'avoir la petite, il y a... elle a fait 6 fausses couches avant. Est-ce qu'il est Avant possible... que celle-là... Est-ce qu'il est possible, compte tenu que vous êtes séparés là, depuis 2 mois, le bébé a 8 mois, est-ce qu'il est possible qu'elle ait senti que le torchon brûlait entre vous deux et que ça allait contribuer à l'insécuriser davantage dans son rôle de mère? Peut-être. Peut-être, c'est possible. Hey, on doit se quitter, mais moi, j'ai une question pour vous. Rapide. Vous, c'est-tu votre décision de demander la garde 50-50? Ou c'est votre conjointe qui voulait ça? C'est votre décision à vous? C'est ma décision à moi. Elle voulait que j'aille la petite une fin de semaine sur 2. Puis pourquoi vous avez insisté à avoir 50-50? Parce que, écoute, c'est autant... Je veux autant faire partie de la vie de ma fille que je veux que sa mère en fasse partie. Là. Je veux pas être mis à l'écart. Je veux, comme on dit à la blague, là, j'ai pas envie que ma fille m'appelle monsieur. Vous savez, Max, je vais vous dire quelque chose de dur. Il est fort probable qu'il y ait un pourcentage important de femmes au Québec qui se font inséminer pour ne pas avoir à vivre des situations comme celle que votre conjointe vit avec vous. Il se pourrait que vous soyez le genre d'individu dangereux pour l'équilibre mental d'une jeune mère. Il se pourrait. Dans quel sens? Je pense que j'en ai assez dit. Alors, allez réécouter l'émission. On fait-tu juste de rajouter qu'il faut penser au bien de l'enfant là-dedans? Non. Comment vous dites? Que l'important, c'est de penser au bien de l'enfant? Ah oui, ça, c'est sûr. Puis vous pensez qu'un enfant de 8 mois, c'est mieux sans sa mère 1 semaine, 4 jours, comme ça tout le temps, par mois? Un enfant... À comparer à ce qu'il y avait avant, certainement, sans hésitation. On va Max, se quitter là-dessus. Vous allez être probablement non, je vais dire ceci. Des hommes comme vous vont inciter des femmes à ne pas faire d'enfants. J'espère que je me trompe. Bye, Max. On va aller à la pause là-dessus. C'est le temps de nous texter 25226, réservez votre circuit téléphonique. Vous parlez combien de temps par jour de votre vie personnelle au travail? Combien de temps par jour de votre travail à votre conjointe? Est-ce que ça a déjà occasionné des problèmes, tout ça? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je dirais ceci, que les 2 hommes à qui on a parlé ont fait beaucoup réagir. Je vais juste dire ça. Est-ce que je peux dire avec beaucoup de raisons? Avec des raisons extrêmement inquiétantes? Pour l'avenir de la nation?
et j'ai pas envie de rire. Aujourd'hui, on veut savoir si vous êtes capable de séparer votre job de votre vie personnelle. Et l'inverse, là. Est-ce que vous passez beaucoup de temps, tu sais, comme notre dernier intervenant, là, Max, c'est entre 4 et 6 heures par jour au téléphone à parler de sa vie privée. Il y a des bons amis en passant. Ensuite, Puis lorsque c'est pas lui qui appelle, c'est Pépé de 65 ans qui l'appelle. Maudit bon conseiller, ça. Ensuite, on aimerait savoir si à la maison, vous parlez beaucoup de votre travail. Ici, on a femme 28 ans. Oui. Je parle de la job à tous les jours à mon copain. Il travaille pour la compagnie que je me dois de surveiller, étant surveillante pour une compagnie de consultants. Il m'en parle aussi tous les soirs. Je dois avouer que je me suis déjà servi de ce qu'il m'a dit. Lui étant au courant, par contre. Nous en jasons peut-être une demi-heure par soir, mais il est vrai que j'en rêve souvent la nuit. Il m'entend même parler pendant mon sommeil. Bon. Intéressant, madame. Là, on commence à comprendre l'importance de la connaissance de soi. Si de parler d'un sujet à la maison le soir vous permet de décompresser, vous permet de vous exprimer, vous permet de mieux comprendre votre journée, de mieux dormir, de mieux vous endormir, d'avoir une libido mieux exprimée, c'est correct. Par contre, si le fait de vous confier sur votre journée vous pompe, vous craint, vous rend irritable, vous chasse en vous toute appétence sexuelle, vous donne des cauchemars la nuit, vous fait revivre dans votre sommeil des parties de la journée, alors ce sont des signes que c'est pas la bonne attitude pour vous. Les êtres humains, José, sont pas un groupe homogène. Ce qui est bon pour un peut être vraiment mauvais pour l'autre. D'où l'importance de bien se comprendre. Pour se comprendre, il est important de s'observer. Oui, t'allais dire? Non, mais c'est dans la même veine, mais moi, j'amènerais une autre dimension aussi, c'est... Là, mais en tout cas, je réfléchis à haute voix, là. Oui, on brainstorm. Le conjoint ou la conjointe, c'est-tu vraiment la meilleure personne pour se confier du travail? Ça peut. Exemple. Oui. Prenons un homme entrepreneur. Oui. Qui, lui, là, il a réussi sa vie parce qu'il a pris des risques. Puis... Mais sa conjointe, elle, est plutôt assise sur le derrière, dans le fond de sa chaise, puis elle, c'est une insécure. Oui. Fait que si ce qu'on sait à sa conjointe, elle va vivre dans l'insécurité. Elle va lui dire, ben non, t'es-tu sûr que tu vas faire ça? T'es-tu sûr que c'est une bonne affaire? Ben là, tu vas nous mettre dans le trou financièrement. Fait que lui, ça va peut-être le ralentir au travail. Puis elle, ça va augmenter son anxiété. Ce que t'as pas compris, c'est qu'il est possible que notre entrepreneur, en se confiant à sa douce, voit grandir en lui l'appétence sexuelle. Ah ben là, je comprends pas, vous avez faisant raison. une légère démonstration de genre. Ben oui. Alors, il y a des hommes qui se racontent pour susciter chez la compagne le sentiment d'admiration. Ben non, elle est insécure. Non, elle est insécure. Elle a peur. Oui, elle a peur, mais écoute, 1 heure après, là, je te dis, elle va être lubrifiée. Ce n'est pas parce qu'elle a peur. Vous avez trouvé le moyen de ramener du sexe dans notre sujet d'aujourd'hui. José, parle de n'importe quoi, je te défie. Parle de n'importe quoi, je te ramène à 2 dimensions. L'argent et le sexe. Défi que je te lance. N'importe quoi. Mais là, vous avez ramené ça à ça. Mon exemple n'était peut-être pas bon, mais je pense des fois que tu peux avoir un très bon ou une très bonne partenaire de vie, mais que c'est peut-être pas ton meilleur conseiller pour ta carrière. Ça peut arriver. Bon oui, ça peut arriver. Puis à l'inverse, c'est peut-être tellement bon partenaire et conseiller que c'est cette personne-là qui te propulse puis qui te donne confiance puis qui dit « Ah ouais, lâche pas, t'es capable ». Fait que dans les deux sens, ça doit jouer. Là. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que ce qui est bon pour un peut être mauvais pour l'autre. Oui, et dans les genres aussi, on en a déjà parlé. Oui. Si c'est la femme qui a des projets, puis qui risque, puis que le monsieur il a peur que la madame elle dépasse en salaire ou en importance ou en pouvoir, tout ça, il va peut-être donner des mauvais conseils. Là. C'est ça, c'est que la progression professionnelle d'une femme est rarement érogène. Alors que... C'est poche la vie, hein?
Que la ce soit comme progression ça. professionnelle d'un homme est régulièrement et très souvent très érogène. Parle-moi de n'importe... Je te défie. Parle-moi de n'importe quoi. Je te ramène ça à de l'argent ou du sexe. Puis vous oubliez la mère. Ça aussi, ça revient souvent. Ah non, Aïe, aïe. elle, c'est pas... Non. Elle, c'est parce qu'elle est importante. Extrêmement importante. Essentielle. Non, l'argent et le déterminante. sexe aussi. Et toi-même, tout à l'heure, avec notre ami Max, Ah non, j'en reviens pas encore, moi. t'as Un soulevé... enfant de 8 mois en 50-50. T'as soulevé le besoin essentiel d'un bébé-fille de 8 mois de maternage de la part d'une femme maternante. C'est toi qui l'as emmené. Oui, oui. C'est à force de vous écouter. Avec raison. Ouais, à force de m'écouter. Non! Hey, on va J'ai le dos reprendre- large, Ah, José. Non, mais c'est un compliment. J'ai dit Oui, c'est à force oui, de vous oui, écouter. Non, mais tu le savais avant Non, ça. non, je comprends. Doc, on va reprendre notre temps qu'on a pris Oui. du temps tantôt. Juste avant, on va se quitter avec Femme 28 ans. Beaucoup de conversations personnelles au travail avec certaines collègues infirmières. Je trouve que ça nous permet de créer des liens et on a plus de plaisir à travailler ensemble. Par contre, il faut bien choisir à qui on se confie. Les nouvelles vont vite dans un milieu féminin. Merci, madame. Écoutez, j'ai passé ma vie avec des infirmières. Alors, merci de le reconnaître. Merci d'en reconnaître l'importance et le bien fondé sur la productivité quotidienne. C'est pas une farce que j'ai fait tout à l'heure, là. Alors, il y a une partie de placotage qui milite dans un sens positif d'augmentation de productivité. Mais moi, Ah, je mettrais c'est- une limite de temps. José, ça dépend, c'est très variable. Bon. Et lorsque tu as besoin de mettre une limite de temps, cette personne-là n'est pas à sa place. C'est ça que l'homme, tout à l'heure... Non, mais ce que je veux dire, là, c'est qu'admettons, on est supposé d'avoir notre meeting le matin. Puis on sait que notre meeting dure 15 minutes, mais vous arrêtez pas de me parler de votre vie privée, puis il nous reste juste 2 minutes pour décider de notre sujet du jour. Vous comprenez? C'est ça, là. À un moment donné, il faut travailler, là. Les infirmières, mon expérience dans les hôpitaux avec les infirmières, c'est que elles font bien ça en général. C'est très rare. Et lorsqu'il y en a une qui est problématique, essayez de la congédier. Mais les infirmières sont des professionnels et leur façon d'opérer suscite ma plus grande admiration. On va à la pause. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Je vais le mentionner tout de suite, Doc, je vais prendre la décision parce que ça a trop fait réagir. Fait que demain, vous pourrez me parler de votre vie privée tout au long de notre meeting parce que notre sujet va être trop... C'est une joke. Parce que Max a fait énormément réagir les gens. Du fait qu'il a vraiment, il s'est battu pour avoir la garde 50-50 de sa petite fille de 8 mois. On revient là-dessus demain. Je fais juste de vous le mentionner. Vous allez pouvoir ventiler si vous voulez. Parce que là, ça ventile sur Facebook puis ça ventile sur le texto. Vraiment. Aujourd'hui, êtes-vous capable de séparer la job de votre vie personnelle? Et est-ce que vous en discutez beaucoup de votre vie privée au bureau ou l'inverse? On va parler avec Jeffrey de Montréal. Bonjour. Oui, bonjour Doc, bonjour José, ça va bien? Jeffrey, Oui, on vous écoute. Oui, ben moi dans mon cas, c'est sûr, je parle pas pour tout le monde, je parle pour moi-même. Mes problèmes à la maison, ça reste à la maison. C'est entre moi et ma copine, ça regarde pas le monde de mon travail. Les problèmes du travail, ça reste au travail. Les seules fois que je vais peut-être me permettre d'en parler avec ma copine, si c'est pour arriver sur la table de discussion, c'est si je suis à la maison puis qu'on m'appelle dernière minute par façon de parler pour que je rentre alors que le chef n'était pas cédulé. Mais rendu là, c'est pas vraiment de parler des problèmes de travail, c'est juste de lui dire écoute, aujourd'hui, ça a l'air que je vais rentrer travailler ou non, puis c'est tout. Pour ce qui est des discussions vraiment plus privées, etc., ben, si j'ai une discussion à avoir, parfois, ça va être d'en parler avec des amis, juste comme ça, dans la confidence, si je sens que j'ai besoin de me confier à quelqu'un. Mais sinon, non, je pense que chaque chose a sa place, puis c'est comme ça. Attendez un peu. Vous avez quel âge, Jeffrey? Moi, j'ai 28 ans. 28. Et votre copine, celle que vous appelez votre copine, est-ce que vous faites Oui. vie commune avec?
Oui, on fait vie commune depuis 4 ans. Bon, presque 5 alors ans. c'est votre conjointe. C'est votre Ouais, conjointe ma depuis 4 ans. ouais. Oui. Et là, vous soulevez un élément intéressant. Vous dites que si vous avez besoin de vous confier, ça va être avec des amis. Oui, souvent, c'est que j'ai quand même plus de facilité à communiquer avec certains amis qui sont des amis d'enfance que je connais depuis que, littéralement, que j'ai la couche aux fesses, puis qu'on est resté en contact. C'est sûr que, souvent, je vais leur parler de des choses, parfois, dont je ne suis pas certain, des choses que je suis un peu confus dans certaines situations, par exemple, qui pourraient donner. Mais ça finit toujours que, tu sais, si je suis pour en parler avec ma copine, si ça la concerne, on va en jaser. Jeffrey, dans quel domaine vous œuvrez? Moi, je suis agent de sécurité. Vous êtes agent de sécurité. Et votre conjointe, dans quel domaine opère-t-elle? Elle est dans le secrétariat. OK, dans le domaine clérical? Oui. Secrétariat, non, à la Ville de Montréal, en fait. OK, non, ne donnez pas trop de détails non plus, là. Alors, et elle, de son côté, est-ce qu'elle se confie à vous? Oui, elle se confie à moi. Combien de temps par jour estimez-vous à peu près? Ça dépend des jours. C'est pas toujours. C'est pas. En moyenne. En moyenne. Sur une moyenne ou par semaine? Peut-être par semaine. On va dire peut-être une moyenne de 30 minutes par jour. Si elle a quelque chose à me dire, soit par rapport au travail ou par rapport à nous deux en général. On va en discuter à ce moment-là. C'est intéressant. Alors, vous ne vous confiez pas trop à elle et elle se confie passablement à vous. Oui, effectivement. J'ai toujours été une personne, en fait, très réservée. Aujourd'hui, en fait, j'ai fait quand même du cheminement. Je m'exprime beaucoup plus que je ne m'exprimais lorsque j'étais plus jeune, même si je suis pas tellement vieux. Mais oui, j'ai toujours eu une certaine réticence, en fait, à m'exprimer. Jeffrey, est-ce que vous avez cette réticence-là à vous exprimer avec vos amis d'enfance? Non, je ne l'ai jamais eu vraiment. En fait, c'est que mes amis d'enfance, c'est sûr que là, je vais rentrer dans un sujet un peu plus parental en disant ça, puis ça rentre plus de la vie privée. Je sais pas si vous voulez en discuter. Lâchez-vous. Ouais, OK, c'est ça. C'est que mes amis d'enfance, on a tous eu un peu une enfance un peu semblable au niveau, je dirais, des lacunes parentales, si on veut. Puis j'ai vraiment l'impression que on s'est toujours un peu serré les coudes dans cette situation-là. On était très au courant de ce qui se passait chez les uns et les autres. Jeffrey, en termes de lacunes parentales, quelques-unes rapidement là, qui illustrent bien votre propos. Une grosse difficulté de communication, puis même peut-être, je dirais, avec la mère. Jeffrey, concrètement. Oui. Concrètement, j'ai jamais parlé à ma mère des problèmes qu'on avait à la maison. Qui était quoi? Quel problème existait? Vous tournez autour du pot, là. OK, concrètement, je me souviens, quand j'étais jeune, disons, pendant que je faisais mes devoirs, si j'avais de la difficulté avec certaines choses, l'école, ça la faisait littéralement pogner les nerfs. Puis, je me souviens, j'ai déjà reçu un cahier en pleine face parce que elle perdait patience, mais plus qu'elle perdait patience, plus j'avais peur. Plus j'avais peur, plus qu'elle perdait patience. Puis je bégayais, j'étais pas capable de faire la dictée, mes devoirs de dictée. Puis c'était À partir de quel âge qu'elle a commencé à vous garrocher des choses par la tête? C'est difficile à dire. Le plus loin que je peux reculer, c'est probablement dans le coin de 8 ans. Puis elle vous avait jamais rien garroché par la tête avant? Avant, j'ai de la difficulté à me souvenir. J'ai vraiment une espèce de brouillard sur certaines époques. Brouillard utile pour ne pas la voir comme elle a été. N'est-ce pas, Jeffrey? Et là, vous nous dites que vos amis d'enfance ont eu le même genre de mère? Le même genre, exactement, non, mais des problèmes semblables. Des problèmes semblables, Jeffrey? Il y avait quoi dans l'eau, dans votre coin, à Montréal? C'était pas à Montréal, je viens de la Côte-Nord, en fait.
Oh, je m'excuse, Jeffrey. Il y avait quoi dans le crabe puis dans les moules, sur la Côte-Nord, à cette époque-là? Je sais pas. Oui, je vous taquine. De là quand j'avais 17 ans. Puis, oui. J'y retourne que très rarement. Je vous taquine, mais on comprend très bien votre façon d'opérer au niveau des confidences. Merci. Vous l'avez vraiment bien exprimé. Merci beaucoup, Jeffrey. Je peux-tu rajouter juste un petit quelque chose? Oui, rapidement. Qui m'a aidé au niveau professionnel. Je travaillais dans un restaurant avant, puis à un moment donné, j'ai un chef qui m'a dit, tu sais, moi, quand je pars du travail, il dit, je ferme les lumières ici, puis au moment où je déplugue la plug, justement, du four, je me dis, je déplugue, puis ce qui s'est passé Oui, ici, ça... Jeffrey, merci d'avoir appelé. Merci. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On va aller au téléphone tout de suite. Isabelle ne parle pas de sa vie personnelle au bureau. Et pourquoi? Bonjour, Isabelle. Oui, bonjour. Isabelle. Moi, mon point, c'est très simple. Puis, Doc Mayou, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Je ne parle plus de ma vie personnelle au bureau parce que quand on a une belle vie comme moi, puis qu'on raconte nos fins de semaine ou nos voyages, qu'est-ce que vous pensez que ça l'attire? De la jalousie. Oui, C'est de incroyable. l'envie. C'est incroyable. Je me suis même fait dire par mes patrons, parce que je disais, coudonc, on dirait qu'on m'évite dans la cuisine, on parle pas, puis je me suis fait dire, arrête de parler de tes beaux voyages, puis ta belle vie, puis tu vas t'attirer plus d'amis. Fais pitié, ça, d'habitude, ça pogne, hein? À chaque fois que je reviens de vacances, je parle plus parce que c'est effrayant. Isabelle, la jalousie, vous avez quel âge, là? incroyable. Vous avez quel âge? Je vais avoir 50 ans. Ça fait 30 ans que je travaille dans des bureaux, puis Oui. je l'ai appris à mes dépens. Mais attendez un peu, qu'est-ce que vous faites comme voyage? Ça m'intéresse de vous entendre. Votre belle vie, là, les fins de semaine, qu'est-ce que vous faites? Vos voyages? Mais c'est sûr, ça va avec aussi la famille, le beau chum, la belle maison. Non, Isabelle... Oui, j'ai eu de la merde. Je te dis que quand on raconte quand même nos bobos, puis qu'on a eu des problèmes, j'ai eu Isabelle, des divorces et je tout, veux là, vous j'avais des- entendre sur votre belle vie. Ils vous ont tellement traumatisé que vous êtes plus capable d'en parler. Qu'est-ce C'est que vous- incroyable. Qu'est-ce que vous Je veux avez dire, fait? J'ai un chum magnifique, j'ai Non, une les maison, voyages. des voyages, mais rien d'extraordinaire. Mais oui, mais Cuba, qu'est-ce que vous faites comme voyage? Racontez, vous allez à Cuba. combien... on fait du camping, on voyage aux États-Unis, on voyage avec nos enfants, on a une belle vie familiale, on va à Cuba. Ah oui, combien de fois par année vous allez à Cuba? Je suis arrivée des fois 2 fois, mais c'est une fois par année, mettons. Oui, là, je m'en vais en croisière, mais 50 ans, puis je vais pas en parler parce que ça va les énerver. Non, mais croisière dans les Caraïbes ou... Oui, dans les Caraïbes, puis... Combien de temps Oui, en croisière? 10 jours. 10 jours. C'est rien d'extravagant. Je te dis que ça prend pas grand-chose pour attirer de la jalousie. Mais merci. quand je parle de mes bobos et tout, là, j'ai de l'attention, puis là, on m'écoute, là. Isabelle, on doit se quitter. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci de le J'ai dire. connu une collègue comme ça. Elle avait un train de vie incroyable. là. Puis elle, c'était... Pour vrai, il y avait même une maison dans un autre pays. En tout cas, il y avait bien de l'argent, son conjoint. Oui. Personne n'était au courant de rien. Pour s'éviter, justement, qu'il y ait de l'envie, de la jalousie. Elle partait quasiment au mois, là. Tu sais, puis c'est ça. Fait que de cette façon-là, elle avait la paix, mine de rien, pas de problème. J'ai toujours prétendu que l'envie, envier l'autre, ou être jaloux de l'autre, envier l'autre, était le vice national de la nation canadienne-française. On a des vices, on a des points forts, mais on a des vices, entre autres, l'envie. C'est un des points majeurs, ça, au Ouais. niveau de... Qui nous distingue des anglophones. Les Britanniques ont pas ça. Ouais. Ils Hey, ont juste d'autres- vite, ils ont vite, d'autres vite, vite. problèmes, On n'aura oui. pas grand temps, mais je veux le dire. Là. Oui. Il y a un homme de 27 ans, lui, il s'inquiète que sa conjointe, il demande toujours comment ça va au travail. Elle y répond, mais lui, elle s'informe jamais de lui. Fait que ça l'inquiète bien gros que sa conjointe ne s'intéresse pas à ses journées de travail. Il a même compté les jours sans qu'elle s'informe. Pas tu pire. Tu fais pitié, ça? Fait que, Pas petite bête. lâchez pas, homme 27 ans. Oui. Lâchez pas. Demain, nous avons déjà notre sujet. Et on ne dira pas grâce, on va dire à cause de Max. Max qui a
a insisté pour avoir la garde partagée de son bébé de 8 mois. 1 semaine, 4 jours, 1 semaine, 4 jours. 3 jours, en alternance, 3, 4. 3, 4, c'est ça. Il y a 7 jours d'une semaine. Donc, on va vous tester là-dessus. Vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre d'arrangement? L'avez-vous fait? Ou vous avez... Parce qu'il y en a de plus en plus des séparations avec des enfants en bas âge. Oui. Comment ça s'est passé dans votre cas? Et est-ce que vous avez pris en considération en priorité votre enfant au lieu de vos propres intérêts? Oh, Max nous a dit qu'il était dans l'intérêt de sa fille d'avoir une garde partagée pour le bébé. Alors, à N'oubliez demain. pas. À demain, tout le monde. Merci beaucoup, Doc Mayou. Merci beaucoup, Benjamin. Passez une excellente fin de journée. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.